Je m'appelle Marine, j'ai 20 ans, j'ai une myopathie des ceintures liée au gène FKRP. La myopathie des ceintures, en tout cas dans mon cas, ce qui est vraiment lié à FKRP, pour faire très simplifié, le sucre se fixe pas sur mes muscles et donc se fatigue beaucoup plus vite. Et ce qui me crée des douleurs assez régulièrement et plus ou moins fortes. Ce qui peut faire que par moments je peux être bloquée dans mon lit ou bloquée tout simplement un long moment en fait, tout dépend, c'est ça qui est assez variable. Et les 3/4 du temps pour le coup tout a l'air d'aller bien, ça se voit pas que j'ai forcément un problème. Je suis suivie depuis 3 ans environ, parce qu'en fait les symptômes chez moi se sont déclenchés au début de l'adolescence. Donc c'est vraiment pendant les cours de collège, on s'est rendu compte que j'étais très fatiguée, je commençais à faire des malaises en cours de sport. Il a fallu un bon moment et un peu d'acharnement pour avoir des tests complets, pour voir que c'est pas moi qui inventais, c'est pas moi qui étais feignante, il y avait vraiment quelque chose. En fait, le problème, entre guillemets, de la période où ça s'est déclenché, c'est qu'à l'adolescence, ça peut arriver qu'on n'a pas envie, on a juste la flemme, on veut se poser, en sport, ça arrive assez régulièrement. Et du coup, on ne me croyait pas nécessairement. Et comme sur les prises de sang basiques qu'on faisait, on voyait que j'avais un petit manque en fer, bon, c'est un peu de fatigue, et puis on la met sous vitamine, ça ira mieux. Et il a fallu s'acharner parce que vraiment, je savais qu'il y avait quelque chose, et ma mère a dû un peu pousser pour qu'on aille au-delà de la prise de fer et de vitamines. Alors c'est dans la phase juste avant l'essai, c'est l'histoire naturelle. Donc en fait on a un suivi assez régulier, comme quand on fait les consultations classiques, pour voir l'évolution de la maladie sans traitement. Et si tout se passe bien, on continue cette étape-là par une injection, un traitement, et on voit comment ça évolue, si c'est positif, négatif, voilà. En fait, à l'hôpital Trousseau, l'Institut Myologie, Emotion, c'est vraiment un service qui est là grâce au Téléthon. Donc déjà rien que ça, le diagnostic a pu être posé avec le Téléthon. Et ensuite pour les papiers à remplir, parce les tout premiers, comme ça a été un peu dans la précipitation, on n'avait pas pensé à demander de l'aide, mais pour les renouvellements de dossiers de statut de handicap, en fait le Téléthon a pu nous aider à remplir un peu toutes les cases, essayer de trouver peut-être un peu plus posé et pas d'avoir du mal avec les tonnes et les tonnes de papier. C'est quelque chose que j'avais envie de faire, pour le coup, j'étais partante dès le début. Moi, je suis contente pour le coup de pouvoir aider à ma petite échelle, comme je peux, le souci dans ces maladies-là. Comme ce sont des maladies rares, assez régulièrement dans notre entourage, il n'y a personne qui est malade de ces maladies-là, et fait de voir quelqu'un éventuellement du même âge, ça peut permettre de s'identifier, effectivement, de se sentir moins seul, et donc peut-être d'aider à ce niveau-là aussi. Aux bénévoles, merci d'avoir été là sur les mobilisations des années précédentes, mais surtout faut pas lâcher. Certes, il y a eu des petites victoires, des grosses victoires avec Hyacinthe par exemple, mais il y a encore énormément de maladies qui ont besoin d'un traitement ou qui ont besoin même d'un suivi. Voilà. Il y a encore beaucoup à faire, donc faut pas lâcher la mobilisation malgré l'année un petit peu étrange qu'on vit. Faut garder la motivation et la force de continuer, et aux malades de continuer à se battre et à garder espoir, parce que ça viendra. Ça peut être très long d'attendre et un peu même très dur d'attendre et de ne pas savoir s'il y aura quelque chose.